Mesdames, Messieurs, téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre émission Entretien Brut. Un plateau sur lequel nous voulons un débat sans filtre. Le projet de constitution proposé par la transition sera soumis au vote le 18 juin prochain. Quoi de nouveau dans le projet? Quelle compréhension faut-il faire? Et pour ce faire, nous avons des invités sur ce plateau et nous avons un thème. Le thème est projet de constitution, quelle compréhension à faire? Notre premier invité est M. Madi Siré Touré, consultant expert électoral indépendant, membre de l'appel du 20 février 2023, ancien chef de la cellule d'appui au processus électoral CAP. Monsieur Touré, bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci Madame la Directrice. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir de vous retrouver une seconde fois. Merci bien. Alors, notre second invité, chers téléspectateurs de Mandé TV, est Monsieur Alioune Gueye, leader d'opinion, membre du CNT, chers téléspectateurs de Mandé TV. Il est le 4e secrétaire parlementaire. Monsieur Gueye, bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Bonsoir, bienvenue. Merci bien. Merci. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, il s'agit du projet de la nouvelle constitution. La nouvelle constitution, tout simplement pour dire. Chers invités, nous allons en débattre, nous allons en discuter pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce projet. Premièrement, avant de commencer, chers invités, je vous demanderai de nous dire tout simplement qu'est-ce que c'est qu'une constitution. Monsieur Touré. Merci pour cette question. À l'entame de mes propos, vous me permettrez de saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs. Et en même temps, saluer mes camarades de l'appel du 20 février pour sauver le Mali. Alors, je profite aussi pour saluer l'ensemble des citoyens maliens qui aspirent à une démocratie bien ancrée, respectant les règles, la légalité et la légitimité pour un pays qui émerge, qui se développe pour l'épanouissement de chaque citoyen dans son pays. Après cela, demander à définir qu'est-ce qu'une constitution. Effectivement, il y a plusieurs manières de définir la constitution, mais pour que nos téléspectateurs puissent vraiment nous comprendre, il serait de donner une définition accessible, pas très académique. Donc, on peut dire que la Constitution, c'est la mère des lois de la République. Autrement dit, c'est l'ensemble des normes et des règles de loi qui organisent les pouvoirs publics, les libertés des citoyens et leurs devoirs, mais aussi le rapport entre ces pouvoirs pour parler de l'état des droits. Donc la Constitution vise à instaurer un mécanisme d'organisation et de législation permettant aux citoyens de s'épanouir tout en respectant leurs droits et devoirs, mais aussi la Constitution, c'est la protection de l'arbitraire. Autrement dit, ça ne se limite pas seulement à énumérer, mais aussi la Constitution met des mécanismes de protection contre les abus. D'accord. Voilà, merci. D'accord. Je pense que vous êtes dans la définition. Monsieur Gueye, vous avez peut-être quelque chose à dire? Merci bien. Je voudrais saluer mon co-débatteur, M. Touré. Vous saluer pour l'invitation et aussi remercier le peuple malien, vos téléspectatrices et vos téléspectateurs.
au Mali établis à l'étranger. Permettez-moi en ce moment difficile pour notre pays de rendre hommage à notre armée, notre vaillante armée, et de saluer la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, maliens et étrangers, qui sont dans notre pays pour se battre au prix de leur sang, pour que la paix, la concorde puisse revenir dans notre pays. Ceci étant dit, je voudrais dire que la Constitution, je suis parfaitement d'accord avec la définition de M. Touré. Donc la Constitution est l'ensemble des règles fondamentales qui organisent et déterminent le fonctionnement d'un État, de ses institutions, et énonce les droits et les libertés fondamentales. Donc en d'autres termes, la Constitution permet de préciser la forme de l'État. Est-ce qu'il s'agit d'un État unitaire ou d'un État fédéral? La forme du gouvernement, république ou monarchie. La Constitution aussi parle des symboles de l'État, c'est-à-dire les signes distinctifs ou d'identification d'un État, le drapeau, l'hymne national. En deuxième point, la Constitution permet d'organiser et d'équilibrer les pouvoirs. Nous savons qu'il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif qui commande, le pouvoir législatif qui fait la loi et le pouvoir judiciaire qui tranche les litiges. Donc en fait, je pense que la Constitution permet aussi de déterminer les droits et les libertés reconnues aux citoyens. Non seulement de les déterminer, mais aussi de les protéger. C'est pourquoi, comme il a si bien dit, la Constitution c'est la norme suprême, c'est la loi suprême. C'est pourquoi on l'appelle la norme des normes, la loi des lois. Donc vraiment la Constitution est ce qu'est est pour un pays, c'est que le sang dans un corps humain. Donc sans la Constitution, c'est vrai, l'État peut fonctionner, mais c'est un peu très difficile parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de Constitution. D'accord, merci bien. Le Mali va rentrer bientôt là, dans un projet de nouvelle constitution, revoir la constitution, la refaire carrément. Et vous l'avez déjà évoqué dans vos différentes définitions, c'est vraiment, comment dire, le sésame pour pouvoir maintenir un État en équilibre, pouvoir garantir les droits, devoirs à tous les niveaux et notamment la démocratie. Justement, par rapport à ce projet de nouvelle constitution, vous avez eu le temps, je suppose, de pouvoir l'étudier, le réétudier et pouvoir vraiment faire une vraie synthèse de cela. J'aimerais bien avoir votre avis sur la présentation déjà du projet de constitution. Je vois que Monsieur Touré sourit un petit peu. Je vais commencer par vous. Merci, Madame. Il est bon, avant d'évoquer toute la perception, de savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on est là. Alors, nous sommes dans une période de transition qui est intervenue suite aux événements du 18 août 2020. Alors, après, il y a eu un autre événement, le 20 mai 2021, si je ne me trompe, 21 mai précisément. Donc, du coup, quand ces événements sont intervenus, on a maintenu la constitution du 25 février 1992. Autrement dit, la constitution n'a pas été dissoute. Donc, c'est une constitution qui est en vigueur. Et quand une constitution est en vigueur, contrairement à beaucoup de spéculations, elle n'a pas prévu cette transition. D'où la nécessité, à l'époque, d'adopter une charte de transition. Donc, la charte de transition vient compléter la Constitution pour le cas de la gestion d'une situation qui n'était pas prévue dans la Constitution.
Mais en ce qui concerne le changement, la modification de la Constitution elle-même prévoit dans ses dispositions quels sont les mécanismes qu'il faut adopter pour la changer ou pour la modifier. Alors, je vais juste donner les éléments clés de cette procédure de révision constitutionnelle qui exige que ce soit un président démocratiquement élu et une assemblée démocratiquement installée. À ce jour, nous n'avons pas un président de la République démocratiquement élu, nous n'avons pas de députés à l'Assemblée, l'Assemblée n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle un organe de transition, qu'on appelle le Conseil national de transition, qui sert d'organe, mais quand cet organe a pris fonction, il avait sollicité à travers l'adoption, le contrôle de son règlement intérieur qui a été soumis à la Cour constitutionnelle. Le juge constitutionnel a clairement tranché que les membres du Conseil national de transition ne sont pas des honorables, ne sont pas des députés, ne sont pas des élus. Par conséquent, aujourd'hui, la Constitution étant en vigueur, il n'est pas possible de toucher une virgule de cette Constitution. Et c'est pourquoi nous, on se retrouve au sein de l'appel du 20 février pour sauver le Mali, parce que nous assistons à une dérive qui ne dit pas son nom, des gens qui sont venus par coup d'État, qui veulent remettre une constitution en vigueur, dont eux-mêmes ont prêté serment sur la même constitution, ont prêté serment sur la charte, ont prêté serment pour respecter et la constitution, et la charte, et les engagements pris par l'État du Mali. Donc, il y a là un problème fondamental, un problème préalable qu'il faut vraiment voir. Il ne s'agit pas de voir le besoin qui a été exprimé depuis sous Alpha, sous ATT, sous IBK, pour dire que oui, le besoin de réviser la Constitution est certes là, mais il y a des procédures à suivre. Si Alpha, ATT, IBK ont échoué dans la révision, dans le changement de Constitution ou de la révision, ces causes n'ont rien à voir avec le besoin actuel par rapport à un changement de Constitution. Aucun pouvoir, nulle part, ni dans la charte, ni dans la Constitution, ne donne un quelconque pouvoir à l'actuel président de la transition de changer une virgule de la Constitution. Il n'a pas la qualité, il n'a pas le pouvoir. Même le président démocratiquement élu qui peut initier ne peut pas conduire le processus de révision constitutionnelle seul. Il prend l'initiative et l'initiative est accompagnée concomitamment avec l'Assemblée nationale. Pour vous dire que la Constitution mérite notre engagement total pour son respect et pour tout ce qu'on veut pour ce pays. À vouloir la modifier avec la volonté seulement ne suffit pas, mais il faut respecter les règles de procédure. Et c'est pourquoi l'appel du 20 février 2023 est engagé à vouloir respecter cette constitution que le président de la transition lui-même l'a dit, qu'il s'engage à respecter et à faire respecter, autant que la charte. D'accord. Je pense que vous avez déjà avancé beaucoup de points, étant dans une mouvance qui est carrément opposée
à ce projet de nouvelle constitution Exactement. dès le départ, Exactement. sans avoir même pris Exactement. connaissance du contenu. Exactement. Monsieur Ngueye, qu'est-ce que vous direz à tout cela? Bon, je ne commande pas ce qu'il a dit, il est responsable de ce qu'il dit. Mais ceci étant, ce que je vais répondre à votre question, vous avez dit demander peut-être une présentation du projet de nouvelle constitution. Je dois dire que c'est un projet de constitution qui comprend 14 titres, 17 chapitres et 191 articles. Donc ça, c'est un peu de façon succincte la présentation de la nouvelle du projet de la nouvelle constitution. Mais avant cela, il est important... Monsieur Ngueye, vous êtes quand même dans l'esprit où vous devez, quoi qu'il en soit, pouvoir donner des arguments et convaincre celui qui est en face de vous. Parce que nos téléspectateurs regardent et il y a beaucoup qui sont peut-être dans cette posture-là. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Mais je voulais vous dire que je vais répondre à vos questions et aussi donner des explications pourquoi il y a eu une nouvelle constitution, en contraire de ce que mon co-débatteur avance. Donnez-nous des arguments. Exactement. Ouais. Donc, je voudrais dire d'abord que il n'y a pas très longtemps, c'était en 2020, ce qu'il faut savoir, c'est que cette transition n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas venue comme ça. Il y a eu des événements malheureux conduits par des hommes politiques, conduits par des acteurs de la société civile, qui ont amené une crise profonde dans notre pays. Rappelez-vous les mois de juin, juillet, août 2020, le Mali a connu une profonde crise. C'est pour vous dire que dans le monde, les changements de constitution généralement viennent de deux manières. La première, lorsque les pays accèdent à l'indépendance, veulent changer de constitution, ou lorsque des crises profondes affectent de façon irréfutable le fonctionnement de l'État, met en cause la forme républicaine de l'État, menace la démocratie. Et je pense qu'en 2020, c'est ce qui est arrivé, malheureusement à notre pays, où une crise profonde politique a opposé le régime d'alors à des mouvements, notamment le M5 RSP. Et aussi, il faut reconnaître que ces crises aussi sont consécutives à la mauvaise gouvernance qui a prévalu pendant des années, au vu et au su de tout le monde. Et peut-être très peu sont ceux qui ont crié garde en ce moment, qui ont alerté, qui ont joué le rôle de défenseur ou de connaisseur des lois et des règlements en République du Mali. Il y a eu aussi, malheureusement, si vous vous rappelez, la crise par rapport au terrorisme et à l'extrémisme violent, où notre armée était défaite, humiliée un peu partout. Donc c'est cette crise profonde qui a amené des jeunes militaires patriotes à prendre leurs responsabilités pour intervenir, pour parachever une lutte démocratique. Pourquoi la constitution de 1992 n'avait pas été supprimée ou suspendue? Parce qu'il s'agissait du parachèvement d'une lutte démocratique. Et que par le souci de maintenir la démocratie qui est commune à nous tous, les autorités ont estimé que la constitution de 1992 pouvait demeurer et garantir les libertés pour tout le monde. Contrairement à ce qui se passe, qui pensent qu'on est dans une dictature, on n'est pas dans une dictature. On n'est pas dans un régime qui viole les principes et les règles de l'État. On est dans un régime qui respecte la constitution de 1992, qui l'applique et qui fait en sorte que les libertés les plus élémentaires puissent être garanties pour les Maliens. Et je puis aussi vous dire que la volonté portée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de proposer aux Maliens une nouvelle constitution émane du peuple malien. Quand vous prenez les recommandations
du dialogue national inclusif qui a eu lieu en 2017. L'une des recommandations parle bien entendu soit de la révision de la Constitution ou d'une nouvelle Constitution. Et suite à l'organisation des Assises nationales de la refondation qui a regroupé l'essentiel des acteurs maliens, il a été fortement recommandé aussi parmi les 517 recommandations, soit la révision de la Constitution ou l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Donc le président de la transition, qui est le chef de l'État, a opté pour une nouvelle Constitution. Il faut faire la différence parce que vous avez dit, est-ce que projet de nouvelle Constitution, ce n'est pas un pléonasme? Oui, mais ça a son sens. Parce qu'il ne s'agit pas d'une révision de Constitution. Il s'agit d'une nouvelle Constitution. Et ce projet de nouvelle Constitution est bien conforme à la Constitution de 92. Ce qui n'est pas conforme, c'est la révision de la Constitution en son article 118. Il n'y a aucun article dans la Constitution du 25 février 1992 qui interdit une nouvelle Constitution. Aucun article. Vous pouvez regarder tous les articles, les 121 articles de la Constitution de 92. Il n'y a aucun qui s'oppose à ce qu'on ait une nouvelle Constitution. Ça, c'est un premier aspect qu'il faut bien noter. Donc, c'est bien permis, ce n'est pas illégal, ce n'est pas illégitime. Et la légitimité de ce projet réside dans les recommandations des assises nationales de refondation. Ça, c'est un premier aspect que je voudrais dire. Le deuxième aspect, c'est le processus qui a conduit l'élaboration de cette nouvelle constitution. Ça a été un processus participatif, inclusif, qui a regroupé l'essentiel des acteurs, l'essentiel des forces vives. Le président de la transition, son excellent le colonel Assimi Goïta, lorsqu'il a décidé de répondre aux aspirations et aux besoins du peuple malien avec une nouvelle constitution, a mis en place une commission de 25 personnes qui a travaillé, d'experts, tous des Maliens. Et ce n'est pas une constitution commanditée comme certains l'espéraient. C'est une constitution pensée, réfléchie par les Maliens, pour les Maliens, avec les Maliens. Donc, qui dit mieux? Le Mali nous appartient tous. Personne ne peut connaître le Mali que les Maliens. Personne ne peut connaître nos réalités que nous-mêmes. Personne ne peut exprimer plus que nous-mêmes nos propres besoins, nos propres aspirations. Donc, c'est des Maliens qui ont écrit. Et les dépenses de l'écriture de la nouvelle constitution a été prise en charge par les Maliens parce que par le budget d'État. Cette première constitution, cette première commission a fait un premier travail d'écoute, de rédaction, ensuite de vulgarisation, d'échange avec les populations sur la proposition. Il y a eu des observations de part et d'autre. Le président de la transition, toujours dans un esprit d'inclusivité et d'ouverture, a mis en place une deuxième commission de finalisation avec 72 membres. Donc environ 100 Maliens ont travaillé, venant de toutes les couches socio-professionnelles, des juristes de qualité, des universitaires, des hommes de culture, des représentants des organisations de la société civile, des représentants des partis politiques, des syndicats, des femmes, des jeunes, donc des légitimités traditionnelles, des religieux. Donc toutes ces personnes se sont mises ensemble pour finaliser le projet qui a été remis au président de la transition au mois de mars. Et le 15 mars, le président a validé ce projet de constitution. Donc, en résumé, je puis vous assurer qu'il n'y a aucune illégalité dans le processus. Maintenant, parlant de la légitimité du président de la transition, je voudrais qu'au Mali, qu'on puisse aider le Mali à avancer.
quand le président de la transition a prêté serment, il a prêté serment où? Devant la Cour suprême. La Cour suprême, c'est une juridiction. Qui a contesté le serment prêté par le président de la transition? Quand il a nommé le gouvernement, il préside le Conseil des ministres, il prend tous les jours les décrets, il promulgue, il signe les accords internationaux. Qui a contesté? Mais pourquoi aujourd'hui voudrons-nous contester la légalité ou la légitimité du président de la transition? Je pense que c'est un faux fuyant. Les gens doivent garder raison, savoir raison garder. Parce que le Mali, c'est nous tous, ensemble, qu'on peut construire le Mali, et non pas dans la division. Aujourd'hui, toutes les autorités de la transition travaillent à ce qu'on sorte de cette transition. Mais nous voyons des citoyens qui travaillent à nous maintenir dans cette transition. Parce que tout a été fait pour que nous puissions rapidement sortir de cette transition, respecter le calendrier de la transition. Le gouvernement y travaille, le CNT y travaille, le président de la transition et son équipe y travaillent, la société civile de façon générale travaille, les forces vives qui ont accepté d'accompagner ce processus y travaillent. Donc nous voulons que dans un rassemblement, que tous les Maliens aident le pays à s'en sortir. Donc le projet de transition est conforme à toutes les procédures d'élaboration d'une nouvelle constitution. Il ne s'agit pas d'une révision qui est certes contestée par l'article 118, mais il s'agit de porter une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution est portée par le président de la transition sur la base de la légitimité populaire des assises nationales et sur le fait que ce président de la transition a été installé, introduit par les plus hautes juridictions de notre pays et personne ne l'a contesté. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut contester la légitimité ou la légalité du président de la transition. C'est une perte de temps inutile. C'est pour empêcher le Mali d'avancer. Et je puis vous assurer que le Mali va avancer. Monsieur Gueye, d'accord, nous avons compris, nous allons essayer d'avancer un petit peu. Mais par contre, à cet aspect des journées nationales de la refondation qui ont vraiment préconisé de mettre en place une nouvelle constitution, assez rapidement pour qu'on puisse avancer. Merci madame. Tout d'abord, je vais rectifier monsieur le parlementaire. Je ne sais pas si on a le même projet de constitution. Il parle que ça fait 17 titres. À ce que je sache, c'est 14 titres. Et la constitution en vigueur... J'ai dit 17 chapitres. 17 chapitres. J'ai dit 14 titres, 17 chapitres. Ah, c'est ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire... Oui, ne me faites pas dire... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Dans la constitution, les chapitres sont des indications des titres. Quand on parle de constitution, on parle plutôt des titres qui sont les chapeaux des points phares de la constitution à partir du préambule qui est un élément fondamental de la constitution. Maintenant, si vous dites que vous parlez de... Permettez, s'il vous plaît, qu'il puisse continuer, sinon on ne va pas du tout avancer. Permettez, à vos questions. Oui, laisse-moi terminer. On parle pas pour nous. Je ne vous ai pas interrompu. Monsieur Gueye, ayez la gentillesse. J'ai dit 14 titres. 17 chapitres, 191 articles. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, s'il me dit que je ne dois pas dire les chapitres, ça dépend de moi. Il n'a pas à juger ça. Je voulais juste... Répondez aux questions, s'il vous plaît. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on a les mêmes copies? Est-ce qu'on a les mêmes copies? Et non de contrarier les petits points que moi je vois. Monsieur Gueye, s'il vous plaît, si vous interrompez, laissez-lui la parole. Si réellement on a les mêmes exemplaires de projets de constitution. Parce que de plus en plus, il y a tellement de documents qui circulent. C'était juste pour savoir, est-ce qu'on a les mêmes projets de constitution? Ce n'est pas une question inutile. Alors, aussi, à ce que je sache, la constitution de 92 n'a nullement été la cause de la crise dans laquelle nous sommes. Pas du tout.
Et vous faites allusion au dialogue national inclusif. Mais ça n'a pas empêché que vous organisiez ce qu'on appelle les assises nationales de la refondation qui nullement ne peuvent remplacer ce qui est prévu dans la Constitution. La question des sémantiques, nouvelle Constitution, révision constitutionnelle, c'est une mauvaise compréhension de la chose. C'est une mauvaise compréhension. Une fois que vous touchez à la Constitution et que vous ne faites pas table rase, vous ne changez pas le régime républicain, vous ne changez pas les titres qui sont prévus dans l'ancienne Constitution, dans la Constitution en vigueur. Comment vous allez parler de nouvelles? Qu'il s'agisse de nouvelles, qu'il s'agisse de révision, c'est la même chose. Il faut que les gens comprennent cela. Ne s'accrochez pas au terme nous avons fait un projet, une nouvelle constitution. Non, non, je suis désolé. Quand une constitution est en vigueur, et tout le monde est d'accord avec ça, que la constitution, elle est en vigueur. Mais la procédure qui est prévue dans cette constitution, pourquoi violer cette procédure? Pourquoi? Les assises nationales de la réforme. Et c'est une coalition de fait qui est réprimée par l'article 78 du Code pénal malien. Des dépositaires de pouvoir public qui se concertent et qui violent ou changent la Constitution. Mais c'est un crime. C'est un crime. Autant que le crime imprescriptible qui est dans la Constitution. Donc, vouloir dire que les assises nationales, c'est une organisation de fait. Ce n'est permis nulle part, ni dans la charte, ni dans la Constitution, qu'il faut mettre en place des assises nationales de la refondation pour remplacer une Constitution. Ce n'est nullement prévu. Et je vais plus loin. La charte n'a jamais demandé une nouvelle Constitution. Ça ne figure nulle part. C'est du dilatoire, cette affaire. Et qu'est-ce qu'on vise? Peut-être, il faut l'évoquer dès maintenant. C'est un exercice qui vise uniquement quelques points précis. Dans les débats, peut-être, on va les évoquer. D'accord, on va essayer d'avancer, oui, monsieur. On va essayer d'avancer. Je voudrais apporter une précision sans rentrer juste dans les... une seconde en ce moment. Juste une précision. Une seconde, pas plus, oui, oui. pour qu'on puisse avancer. Oui, c'est-à-dire, ce que je voudrais dire, monsieur Touré s'accroche beaucoup à la Constitution du 25 février 92. Mais je rappelle que cette Constitution a été faite par un président de transition pendant une transition. Vous voyez que c'est extrêmement contradictoire de dire aujourd'hui qu'un président de transition ne peut pas changer de constitution. C'est extrêmement Madame, dans mon propos, je l'ai bien dit. Un deuxième aspect. Que... Un deuxième aspect. Je termine. Un deuxième aspect. Dans sa définition, il a dit la constitution c'est pour le peuple. Aujourd'hui, tout ce que les autorités de la transition font, c'est de corriger les erreurs, les manquements de la pratique démocratique depuis 32 ans. C'est une aspiration profonde du peuple malien d'apporter des réformes structurelles, des réformes politiques, des réformes institutionnelles pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes erreurs. Cela est un fait. Madame, il dit que les assises nationales de refondation, je termine, il dit que les assises nationales de refondation ne sont pas dans la charte. Mais, monsieur Touré, c'est un acte de fait. C'est un acte de fait. On ne peut pas mettre tout. Un acte criminel. On ne peut pas mettre tout. C'est pas moi qui l'ai dit. Dans une ça est dans nos textes.
C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Monsieur Touré, Monsieur Ngueye, je pense que complète la Constitution. C'est nos lois qui prévoient que les assises nationales de la Monsieur Ngueye, Monsieur réforme Touré, s'il font vous plaît. partie du programme d'action gouvernementale. S'il vous Ça, plaît. c'est le rôle de l'exécutif. Monsieur Ngueye, s'il vous plaît, il faudrait, s'il vous plaît. Il faut que les gens comprennent une fois pour toutes que les assises nationales de leur refondation est un acte criminel, une coalition de certaines personnalités qui s'associent, se concertent pour changer la Constitution. Et je vous dis que c'est une infraction, ça n'émane pas de moi. Ce n'est pas que moi je vais créer, c'est un acte de fait criminel, réprimé par le Code pénal. Je le dis, je le maintiens, l'article 18 du Code de procédure pénale. Dans mon introduction, quand j'ai parlé de la définition de constitution, j'ai été très clair que la constitution de 1992 fait suite à une dissolution. Monsieur Ngueye, n'interrompez pas, s'il vous plaît. On a dissous quand le CNS, le CTSP, par l'ordonnance 001, a dissous la constitution de 2 juin 1974. Et la transition avait mandat d'élaborer une nouvelle constitution. Les termes, c'est très clair. Vous pouvez aller prendre l'ordonnance 001 du CTSP de 1991 qui a donné mandat aux autorités de la transition d'élaborer une autre constitution. Mais je vous dis que cette transition, la constitution de 1992 est en vigueur et que nulle part dans la charte, on a chargé les autorités de transition à élaborer une nouvelle constitution. Mais je ne sais pas comment les gens puissent faire l'amalgame et dire qu'il y avait un besoin. Mais s'il y a un besoin, tout le monde est d'accord que la constitution, après tant d'années d'exercice, on a besoin quand même de relever les insuffisances et de les corriger. Mais si vous-même vous dites cela, ça ne veut pas dire qu'il faut élaborer une nouvelle constitution. Et même si vous le faites, ce document que la transition devrait faire, c'est un document à transmettre au pouvoir légitime. Il ne s'agit pas de venir par la force changer la constitution. C'est un crime imprescriptible, le coup d'État. D'un crime, on va à un autre crime. Double crime. D'accord, Touré, merci, on a compris, on va essayer d'avancer. Téléspectateurs de Mandé TV. Alors, ce qui est-il, on a très bien compris, c'est tranché pour, contre la légalité, la légitimité de ce projet. Mais à l'heure actuelle, les Maliens vont voter le 18 juin prochain. Vous allez voter sûrement. Fadima, le décret qui convoque le collège électoral pour le référendum du 18 juin, c'est un décret que nous allons attaquer devant les autorités juridictionnelles ou judiciaires compétentes. Donc, dire que vous croyez au fétiche du 18, mais il y a eu des précédents, c'est du fétichisme. Il y a eu des précédents où on a convoqué le collège électoral pour la révision constitutionnelle. Est-ce que ça a eu lieu? Qu'est-ce qui vous prouve que lorsque les autorités compétentes pour annuler ces décrets qui violent la Constitution, qui violent la charte, qui violent les serments du président de la transition, de respecter et de faire respecter la Constitution, vous croyez que le 18, il y aura un scrutin? Si le droit a été dit, qu'est-ce qui est prêt en termes de préparatifs pour la tenue des élections du 18? Le 11 déjà, les forces armées de sécurité ont été convoquées pour aller voter. Vous savez comment le vote partiel, comment ça se passe, comment ça s'organise? Avez-vous déjà vu des listes électorales? Avez-vous déjà vu un fichier électoral?
audité, accepté? Monsieur Avez-vous Touré, déjà vu? Monsieur Touré, pour l'instant, Avez-vous déjà je vu? ne peux qu'avancer le Oui. calendrier Oui. énoncé Oui. par nos autorités. Oui. Maintenant, Mais- ce qui est de l'organisation ça doit de toutes ces procédures, je suis totalement neutre. Et je vous dis voilà. que l'appel du 20 février 2023 va attaquer, va saisir les autorités juridictionnelles ou judiciaires compétentes pour annuler ce décret qui est illégal, qui est contraire à la Constitution, qui est contraire à la Charte. C'est Moi une, aussi, c'est une information que vous nous passez ici sur le plateau de... Et je vous dis, en matière de recours électoral, le recours, il est suspensif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsque vous êtes en processus électoral, quand le juge est saisi, on suspend le processus. Ça, c'est une règle universelle. D'accord. Ça, c'est à votre information et à l'attention de tous vos téléspectateurs que le recours en matière électorale, le recours en annulation du décret est suspensif du scrutin du 18. Voilà. D'accord. Au-delà de tout cela, on peut essayer d'avancer. Monsieur Touré, vous permettez à ce qu'on puisse avancer? Au-delà de ça, vous avez quand même pris connaissance du projet de constitution de la République. Au moins. Oh, ben, moi je suis un citoyen, avant tout, je suis un chercheur. Je m'intéresse à tout. C'est pas parce que nous estimons que le projet de nouvelle constitution ne respecte pas les lois de la République, ne respecte pas la Constitution, ne respecte pas la Charte, ne respecte pas les serments prêtés par le président de la transition, que je ne me donne pas la peine de les lire. Je les lis en partie, et j'ai mon opinion là-dessus. La première opinion... Justement, on va aller dans ce cas de figure. Quelles sont vos opinions aujourd'hui par rapport à votre mouvement, à votre personne en tant qu'expert en la matière et chercheur en la matière? Qu'est-ce que vous reprochez au projet et vous avez pu lire? Qu'est-ce que vous reprochez? Après avoir fait le reproche de forme qu'on a débattu tout à l'heure, le fond, il y a ce qu'on appelle des incongruités, des choses déplacées par-ci, par-là. Je ne sais pas si souvent on a l'impression que, c'est ce que je disais tantôt, les gens se prennent experts dans tout. Il a manqué beaucoup de légistique à ces projets de constitution. Je n'ai pas dit logistique, j'ai dit légistique. La légistique, c'est une technique et des mécanismes pour la rédaction d'un texte. Il y a des spécialistes pour ça, moi je ne suis pas spécialiste, mais prenez la Constitution et regardez les constitutions de la sous-région. Vous allez, ce qui saute à l'œil, c'est que autant dans la même Constitution, on a déclaré les domaines de compétences, les attributions de la loi et les actes réglementaires pour le gouvernement, en même temps, la même Constitution rentre dans cette matière d'attribution législative pour légiférer. Non, ça ne devrait pas se retrouver dans la Constitution. Je vous donne une explication, un exemple terre à terre. Quand on a adopté la loi électorale 2022, la loi électorale 019-2022, je suis parmi ceux qui se disent que cette loi n'ira pas loin. Car dans les opérations électorales, on a pris des éléments pour vouloir gérer dans la loi. Non, ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle l'ordonnancement juridique des textes. À un certain niveau, chaque niveau doit savoir ses limites. La Constitution a ses limites. La loi a ses limites. Les décrets a ses limites. L'arrêté a ses limites. L'instruction a ses limites.
Mais lorsque la Constitution ou la loi va rentrer dans ce que l'instruction doit appliquer, mais vous n'allez jamais vous retrouver. Et aujourd'hui, c'est une preuve palpable que notre loi électorale rencontre des difficultés. Parce que on a mis des choses dans la loi électorale qui ne devraient pas y être, mais qui devraient être gérées par des mesures d'application de la loi. Donc, cette constitution, si je dis si, hein, si et seulement si par malheur et que ça se retrouve, c'est le plus gros regret que le peuple malien aura commis. Il ne s'agit pas d'être nombreux pour avoir la raison. La raison, elle est universelle. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux qu'on peut toujours avoir raison. C'était mieux d'appeler les gens, de discuter et d'arrêter quelque chose. J'en viens. Pourquoi aujourd'hui, il a été dit ici par monsieur le parlementaire, que dans le processus d'élaboration de cette constitution, qu'on a fait appel à toutes les forces vives de la nation, il a même cité expressément les religieux. Aujourd'hui, si ces religieux ont participé à l'élaboration de ce projet de constitution, allons-nous être confrontés aujourd'hui à la division? Certes, les gens avaient leur confession, avec leur tendance à l'intérieur de la religion, mais on n'était pas arrivé à de tels niveaux où il y a un risque d'affrontement qu'on constate entre les religieux pour le simple fait d'un petit mot qui aussi on s'est permis dans la même constitution d'aller détailler la laïcité. Aujourd'hui, peut-être nous ne vivons pas dans la même république, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui il y a une division farouche autour de ces mots dans la Constitution. Ce qui fait même que, pour cette simple raison, que certains ont remis en cause l'ensemble du document, or, peut-être qu'ils se retrouveraient. C'est pourquoi, au niveau de l'appel, nous disons que si tel est le cas, une Constitution a vocation à rassembler les Maliens, pas à les diviser. Si c'est pour provoquer une division, pourquoi ne pas s'asseoir à ça, à défaut de les rassembler pour discuter? Si le temps ne nous permet pas, c'est une transition qui a sa mission très précise, mais on s'est évertué à aller embrasser des choses qui ne vous concernent pas et aujourd'hui, ils sont perdus. Ils sont perdus en ce sens que aujourd'hui, le 18 juin, si le référendum devrait avoir lieu, le même mois de juin, le collège électoral devrait être convoqué pour la tenue des élections des collectivités territoriales. Ça, ce n'est pas fait. On a reporté le référendum. C'est pour des difficultés. C'était prévu le 19, on a prévu le 18. Encore aujourd'hui, on est en train de transférer toutes les attributions, je vous dis toutes les attributions de l'autorité indépendante de gestion des élections pour ramener au ministère de l'administration territoriale que les acteurs, les forces vives, les partis politiques ont déjà décrié pour dire que ce ministère n'est pas l'organe qu'il faut pour organiser des élections transparentes, crédibles et apaisées. Nous sommes à cette situation. Est-ce que c'est le moment qu'on dessaisisse, et on ne la dessaisit même pas, que l'autorité indépendante se dessaisisse de ses attributions légales pour charger le ministère de l'administration territoriale à les mener? Mais où allons-nous? Donc vous voyez que nous sommes encore dans une situation de violation des textes. Il faut respecter les textes. Tout le monde a intérêt. Quand les textes sont respectés, c'est tout le monde qui a intérêt. Ce n'est pas que cette frange ou que ceux qui pensent que il faut ceux qui crient pour respecter les textes, que ce sont des gens qui ne veulent pas que le pays avance. Je vous assure que c'est une mauvaise lecture, c'est une mauvaise foi de faire de telles interprétations. Quelqu'un qui vous dit, si le président Hachimi gouverne aujourd'hui, ce n'est pas par les textes. Si les textes n'étaient pas respectés, et dans tous ces décrets, ordonnances, on parle de vie de la Constitution, vie la charte, vie la nomination des gouvernements, mais c'est la force de la loi. Quand les gens vous disent respectons les textes, ce n'est pas pour une frange, ce n'est pas pour quelqu'un. Et c'est pourquoi on dit la loi est générale et impersonnelle. Et nul n'est au-dessus de la loi.
fût-il président de la transition, il n'est pas au-dessus de la loi. Il a intérêt à se soumettre à la loi. C'est ce qui est bien pour lui et pour le pays. Monsieur Touré, on a compris très bien, vous avez avancé des points qui n'est pas favorable normalement à ce projet de nouvelle constitution. J'aimerais bien pouvoir donner aussi la parole à M. Gueye de, par exemple, nous présenter les points favorables selon vous pour ce projet. Ok, je voudrais dire d'abord que M. Touré aussi comprenne que nous n'avons pas besoin de faire copier-coller. Le Mali n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Le Mali a des experts. Le Mali a des universitaires compétents. Qui vous a dit d'aller copier la Constitution? Le Mali a des cadres Monsieur compétents. Touré, Parce que dans votre explication, vous avez dit, regardez toutes les constitutions de la sous-région. On n'en a pas besoin, on a assez d'expertise. Cette constitution, elle est faite pour les Maliens. Elle est faite pour le Mali, avec l'expertise malienne. Donc on n'a pas besoin de faire copier-coller. C'est une marque malienne dont on a besoin. Avancez plutôt les points positifs. Avancez, donnez-nous des points d'innovation. Je retiens aussi que quels sont les points d'innovation qu'on retrouve? S'il vous plaît. Vous avez fait beaucoup de diversions. Vous n'avez pas répondu aux questions. Monsieur Gueye, allez-y. Moi, je vais aller clairement aux questions. Vous savez, cette constitution a beaucoup d'innovations. Par exemple, quand on prend le préambule fait référence à notre histoire, au contexte et à certains principes et valeurs de la société. On prend les droits et les devoirs. Parmi les droits, on a l'ajout de la région de l'ethnie à la liste fondement de discrimination prohibée. Nous avons aussi la prise en compte de l'esclavage parmi les actes prohibés et punis par la loi, au même titre que les tortures. Nous avons aussi la mobilisation, en tout cas des citoyens âgés de 18 ans au moins pour la défense de la patrie. Vous avez, dans les droits, nous avons comme innovation la protection de l'environnement, le respect et le fait de protéger le bien public. Parmi les devoirs, il y a eu un certain nombre d'innovations qui ont été apportées à la nouvelle constitution. Il s'agit notamment de la possibilité désormais offerte par les citoyens de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez, le Conseil supérieur de la magistrature est ouvert pour moitié aux citoyens non magistrats. Ça, c'est une grande innovation parce que les Maliens aspirent à la justice. Et il vient de dire que personne n'est au-dessus de la loi, y compris les magistrats. Donc c'est une innovation majeure de la Constitution. Tout à fait. Nous avons aussi la possibilité désormais ouverte aux citoyens de mettre en cause la constitutionnalité d'une loi déjà entrée en vigueur devant la Cour constitutionnelle, au moyen du contrôle de constitutionnalité par voie d'exception. Ça aussi, c'est des innovations majeures qui permettent de mettre la question de la justice, qui est une inspiration du peuple, au cœur de notre gouvernance. Par rapport au titre relatif à l'état de droit et à la souveraineté, il est marqué par l'introduction de nombreuses innovations. Il s'agit d'abord de l'État, la forme unitaire est clairement définie. Contrairement à ce que les gens sont en train de dire, la capitale, le nom de la capitale est bien indiqué et mentionné. Nos langues nationales reçoivent désormais le statut de langue officielle et le français langue de travail. Le thème de la laïcité est précisé, contrairement à la constitution de 92. Monsieur Gueye, soulignez juste les points. C'est des innovations majeures. Nous avons aussi le cas, on peut citer le cas de la transhumance politique, qui est déjà désormais fini dans la nouvelle constitution. Je peux aussi vous citer le fait qu'aujourd'hui nous aurons un parlement de chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Comme autre innovation, nous avons le vote et la possibilité pour les Maliens établis à l'extérieur, dont la contribution est énorme dans le développement de notre pays, de pouvoir être élus à l'Assemblée au niveau du Sénat. Donc nous avons aussi l'introduction de la transformation, disons, de la section des comptes en Cour des comptes, qui est une forte recommandation
pour permettre au Mali d'être au même niveau que les autres pays de la sous-région. Notamment, vous savez que les 8 pays de l'UEMOA, dans chacun de ces pays, il y a la Cour des comptes et il n'en avait pas au Mali. Donc, vraiment, au niveau de cette constitution, le citoyen malien est au centre de cette constitution. Parce que la nouvelle constitution est bâtie sur l'homme malien. Comment faire en sorte que l'homme malien puisse participer de façon équitable. Et cette nouvelle constitution permet de maintenir la justice sociale comme mode de gouvernance dans notre pays. Parce qu'en cela, l'impunité des députés ou des sénateurs est strictement limitée à l'exercice de leur mission en tant que député ou sénateur. Ça voudrait dire que quand un député ou un sénateur commet des abus, il est poursuivable. Autant cela, le président de la République, le président des institutions peuvent être aussi destitués. Ça, c'est des avancées majeures qui sont aujourd'hui au niveau de notre constitution. Donc, la nouvelle constitution prend en compte les préoccupations essentielles de la population malienne. Elle est une amélioration nette et claire de la constitution de 1992. Je vais vous donner la parole et en même temps, ce sera votre dernier mot. Oui, les gens, en anglais, ce qu'on appelle followers, des gens qui suivent sans savoir qu'est-ce qu'il y a. Le projet de nouvelle constitution est bâti sur l'article 198 et rien d'autre. C'est ce qu'on cherchait. Les faits antérieurs à la promulgation de la présente constitution, couverts par des lois d'amnistie, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de poursuites, d'instructions ou de jugements. Voilà ce que les putschistes cherchent à se protéger. Pourquoi il y a déjà une loi d'amnistie? Pourquoi ramener ça dans la Constitution? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi on veut une nouvelle Constitution. D'ailleurs, si tu prends la Constitution, à 90%, c'est l'ancienne Constitution qui se retrouve. C'est l'ancienne qui se retrouve. À part où on a fait des discriminations, notamment à l'endroit des Maliens de l'extérieur, pour dire que vous avez la double nationalité. Si vous voulez devenir candidat au président de la République, vous devrez abandonner votre nationalité, votre seconde nationalité. C'est une très bonne chose. Voilà que des concitoyens qui apportent plus que ce que nos partenaires à l'aide au développement apportent au Mali, on essaie d'écarter ces gens pour permettre à ce que leur vision, on regarde et qu'il y a une modification d'exclusion. La question de laïcité, on en a parlé. Mais mieux que ça, la magistrature, lorsqu'on divise les magistrats en deux et on dit que les juges seuls sont soumis à la loi. Mais les autres sont soumis à quoi? Notamment les procureurs. Les juges et les juges jugeants, c'est ce qu'on appelle les juges. Et ils sont soumis à la force de la loi. Et les autres juges, ils sont soumis à quoi? À l'autorité politique. C'est ce qu'il faut dire. Donc, c'est pourquoi on est en train de lutter pour que tout le monde soit soumis à la loi. On est en train de violer ce principe universel que nul n'est au-dessus de la loi. Mais ici, on verra qu'il y aura le président de la République avec ses pouvoirs exorbitants qui va désormais aussi instruire des magistrats. Donc, on a divisé la magistrature, ce qui met en cause l'indépendance de la justice. Or, la démocratie est bâtie sur le pilier de l'état de droit. Votre dernier mot? Le dernier mot, c'est quoi? C'est de dire à ceux qui sont les laudataires, qui sont auprès des autorités de la transition, d'éviter de mettre ces officiers sur des pistes périlleuses qui vont mettre le pays dans plus de difficultés que de solutions. Aujourd'hui, le Mali n'a que besoin de deux choses. Gérer l'insécurité qui gangrène le pays depuis combien d'années et organiser des élections crédibles, transparentes, honnêtes, sur la base des textes, pas sur la base de la volonté de quelqu'un.
sinon on ne s'en sortira pas. Ça me fait combien d'années d'expérience en matière de gestion des pays en crise. Nous avons été les tout premiers, le 20 septembre 2000, après le coup d'État 2020, pour mettre à la disposition des Maliens un chronogramme de gestion de la transition. Nous ne sommes pas là pour applaudir, nous ne sommes pas là pour suivre pour nos intérêts. Nous sommes là, ce qui est bon pour les pays, les conseiller. Monsieur Gueye, vos derniers mots, en quelques secondes. Mes derniers mots s'adressent au charmant public, au peuple malien, pour dire au peuple malien que la nouvelle constitution connaît des innovations majeures qui vont transformer notre pays, qui vont faire en sorte que le citoyen malien soit au centre de la gestion de notre pays, qui va rajeunir la démocratie malienne. Cette nouvelle constitution va renforcer le sentiment d'appartenance à une même nation. La nouvelle constitution va aussi permettre de renforcer l'unité nationale, de mettre chacun dans son rôle, de pouvoir faire l'équilibre entre les différents pouvoirs, de mettre le président de la République que vous allez élire dans son rôle de président de la République. Parce que désormais, c'est le président de la République dans le projet de nouvelle constitution qui va déterminer la politique de la nation. Donc nous avons une constitution futuriste pour l'avenir du Mali. Et cette constitution est bâtie sur les aspirations de notre peuple, pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants et pour celui des enfants de nos enfants. Bon projet pour le peuple malien. Et cela répond à l'aspiration du peuple. Merci. Chers téléspectateurs de Mandé TV, vous avez très bien compris. On a eu deux tendances, deux propositions, deux explications concernant le projet de constitution. Voilà, c'est à vous de pouvoir faire vos jugements chez vous et de pouvoir décider ce qui sera mieux pour vous. Notre thème pour ce plateau Entretien brut a pour thème projet de constitution. Quelle compréhension à faire? Nous avons deux invités, Monsieur Madi Siré Touré, consultante expert électoral indépendant, membre de l'appel du 20 février 2023, ancien chef de la cellule d'appui au processus électoral 4. Merci d'avoir contribué à cet entretien aujourd'hui sur le plateau de Mandé TV. Monsieur Gueye Alioune, leader d'opinion et membre de la société civile malienne, président du réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, membre du CNT, 4e secrétaire parlementaire. Téléspectateurs de Mandé TV, ainsi prend fin notre entretien du jour et on se dit à la prochaine fois. Restez connectés sur nos pages YouTube, Facebook et ne quittez pas les programmes de Mandé TV. On se dit à la prochaine.